Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer notre apprentissage d'ActionScript 3. Alors dans les vidéos précédentes, nous avions vu un peu l'interface de Flash et nous avions tapé nos premières lignes de code. Mais dans cette vidéo, ce que je vous propose de voir, c'est vraiment, donc déjà ça va être très focus sur l'ActionScript 3, mais je vous propose de voir des notions très basiques que sont les variables, les expressions booléennes et quelques opérations mathématiques qui vont nous être très utiles tout le long de cette formation. Donc, les opérations booléennes, concrètement, c'est des expressions booléennes, c'est concrètement, je dirais, les fondamentaux d'un langage de programmation avec les variables essentiellement. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est créer un nouveau document, ActionScript 3, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper directement dans la timeline. Alors, pour l'instant, c'est des bonnes pratiques quand on débute, mais vous allez voir petit à petit, surtout quand on va commencer la programmation orientée objet, que c'est pas très apprécié des développeurs de jeux en Flash. Donc nous, pour apprendre toutes les notions basiques, on va taper dans la timeline. D'accord? Donc bon, on peut créer un calque nommé ActionScript, hein, qu'on peut loquer, comme ça on est sûr qu'on va rien écrire qu'on va rien tracer dedans. Et dans le panneau ActionScript, pardon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper des variables. Donc les variables, on les avait vues un petit peu dans les vidéos précédentes. On avait parlé euh, de propriétés X et de ce genre de choses. En fait, derrière, c'est des variables. Donc qu'est-ce qu'une variable concrètement? Eh bien déjà, une variable, ça commence par être défini dans un langage de programmation, par être déclaré, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, on euh, réserve dans la mémoire de l'ordinateur une case dans laquelle on va pouvoir mettre une valeur. Cette case, pour mieux la retrouver plus tard, on va lui donner un nom. Donc là, on va écrire var, nom de variable. Donc là, je vais écrire un schéma. On va donner avec deux points son type. Alors on va revenir dans quelques instants sur qu'est-ce qu'un type. Et on va faire avec le signe égal une affectation d'une valeur. Donc là, je vais mettre par exemple la valeur 15. Et on termine par un point virgule, c'est le point final d'une phrase ActionScript. Alors on va pas parler de phrase, on va parler d'instruction en langage de programmation. Donc là, j'ai déclaré et affecté une valeur à une variable. Alors j'ai bien fait deux choses, c'est-à-dire déclarer la variable en lui affectant un nom et affecter une valeur à cette variable. Alors voilà, je dirais comment on crée une variable en ActionScript 3. On commence par définir le mot-clé var, qui veut dire attention, ActionScript 3, attention plutôt Flash, je vais déclarer une variable. Cette variable, on va lui affecter un nom ici. Alors ce nom, il ne peut pas être séparé par un espace, hein, bien sûr, parce que sinon Flash n'arriverait pas à le retrouver. C'est-à-dire que je ne pourrais pas écrire par exemple ceci, parce qu'il me dira, il me donnera une erreur, il ne saura pas trop le nom de la variable. Il faut savoir qu'il y a certains caractères qui sont autorisés, ou je dirais plutôt qu'un caractère qui est autorisé, caractère spécial qui est autorisé dans le nom des variables, c'est le underscore, ici, donc le tiré du bas. Vous ne pouvez pas commencer une variable par un chiffre, c'est-à-dire cette variable ici, par exemple, ce nom de variable n'est pas juste. Par contre, vous pouvez mettre des chiffres après, hein. Alors, il faut savoir aussi donc, que tous les caractères spéciaux tels que le arrobase, le point d'exclamation, ce genre de choses ne sont pas disponibles dans le nom de variable, hein. Ensuite, ici, j'ai marqué deux points. Alors, deux points, ça dit attention à Flash, je vais donner un type à ma variable. Alors, qu'est-ce qu'un type? Un type, c'est tout simplement une notion qui va nous dire qu'est-ce que je mets dans ma variable. Là, en l'occurrence, j'ai décidé, suite aux deux points, d'écrire int, et int, c'est le raccourci en fait de integer, qui veut dire en anglais entier. C'est-à-dire que dans ma variable qui s'appelle nom de variable, donc on va plutôt on va la renommer ma variable. Dans ma variable qui s'appelle ma variable, je vais mettre un entier. Et je vais mettre uniquement un entier, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir mettre autre chose. Il faut savoir qu'une variable, dans une variable, sauf variable spéciale qu'on verra à un autre moment qui s'appelle les tableaux, les arrays, on peut mettre qu'un seul type de variable, qu'une seule valeur d'un seul type. C'est-à-dire que là, si je décide de mettre un nombre à virgule dans cette variable, je ne vais pas pouvoir parce que ma variable est de type entier. Et un nombre entier, c'est pas un nombre à virgule. Ensuite, ce que je fais, donc là c'est plutôt facile à comprendre, j'affecte avec le signe égal la valeur 15. 15 est un entier, donc ma variable contient bien un nombre entier, donc ça valide le type. Attention, le signe égal, c'est pas une égalité, on ne teste pas une égalité ici.
Là, on fait une affectation, c'est-à-dire j'affecte bien 15 à ma variable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est déclarer une nouvelle variable, après avoir fini ma phrase. Donc moi, je vais revenir à la ligne. Et cette variable, je vais l'appeler mon nombre, par exemple mon nombre tout simplement. Et je vais la déclarer avec le type number. Et number, ça représente un nombre qui soit entier ou décimal. Donc là, je vais pouvoir mettre par exemple 42,0. Et là, mon nombre va bien être égal à un nombre décimal, puisque ici, vous voyez, j'ai le point, la notation américaine pour la virgule, qui définit bien que j'ai un nombre à virgule. Alors je pourrais mettre 42,51 par exemple, et ça serait aussi valable. D'ailleurs, si on fait un trace qu'on a vu dans la vidéo précédente de mon nombre, et que je sauvegarde, je fais pomme entrée, pardon, vous voyez bien que la console m'affiche 42,51. Je pourrais aussi, par exemple, pour vous montrer pourquoi dans mon nombre on peut pas stocker, dans ma variable pardon, on peut pas stocker de nombre à virgule, je pourrais très bien ici venir affecter à ma variable mon nombre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer là? Flash va via le signe d'affectation qui est égal prendre ma variable. Alors on n'a pas besoin de réécrire var etc. puisqu'on l'a déjà défini en haut une fois, d'accord? Donc là, je vais reprendre dans ma variable, et quand je vois le signe affectation suite à une variable, ça veut dire que je veux affecter quelque chose à la partie gauche ici de l'expression, et ensuite, à droite du signe égal, de signe d'affectation, je vais récupérer ici, dans mon cas, le contenu de mon nombre, qui est 42,51, et le mettre dans ma variable. Seulement, mon nombre est un nombre décimal, et ma variable est un nombre entier. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez voir, pardon, il faut que j'affiche ensuite ma variable, parce que là j'affiche toujours mon nombre décimal, j'affiche ma variable, et vous allez voir, en fait, tout simplement, eh bien, Flash va omettre la partie décimale de ma variable. Donc, dans un nombre entier, on ne peut pas, effectivement, stocker un nombre à virgule. Donc maintenant, on va voir d'autres types de variables. On va voir le nombre, le type chaîne de caractères. Donc là, je vais écrire, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente, hein. Je vais écrire donc ma chaîne de caractères. Alors sans accent, hein. Les accents en fait sont considérés comme des caractères spéciaux. Et je vais la mettre de type string. Alors, le type string en fait c'est tout simplement la notion de chaîne de caractères dans la majorité des langages. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que en fait ça représente en fait que les caractères sont les uns à la suite des autres, parce que string ça veut dire corde. Et donc c'est l'idée de plusieurs caractères qui sont les uns à la suite des autres et qui forment une chaîne ensemble, tous ensemble. Donc là je vais pouvoir affecter. Alors tiens, ce qu'on va faire pour changer un peu, c'est qu'on va pas affecter de valeur à notre variable. C'est-à-dire que là ma variable a bien été déclarée, c'est-à-dire que Flash sait qu'il y a une variable qui s'appelle ma chaîne de caractères, mais elle ne contient pas de valeur pour l'instant. On va la déclarer, on va l'affecter pardon juste après. On va lui affecter une valeur juste après. Donc là ma chaîne de caractères est égale à bonjour. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux réutiliser ma variable, ma chaîne de caractères, puisque je l'ai déclarée. Si je ne l'avais pas déclarée, ben Flash ne connaîtrait pas cette variable, donc il me dirait avec quoi tu veux que je travaille. Et ensuite, je lui affecte à la deuxième ligne la valeur bonjour entre double quotes, c'est-à-dire entre guillemets doubles, pour pouvoir représenter une chaîne de caractères. Donc là, si j'affiche ma chaîne de caractères, alors vous voyez l'intérêt d'avoir des noms qui sont intéressants, qui sont pas trop longs ni trop courts et qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, c'est d'éviter de se planter dans ce genre de choses. Et là vous voyez bien que ça me met bonjour. Là j'avais fait une erreur de frappe quand j'avais écrit dans la fonction trace, j'avais passé en argument dans la fonction trace ma chaîne de caractères. Alors maintenant il existe un autre type de variable, et je l'ai gardé pour la fin celui-là parce qu'il est très 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 important en programmation. C'est le type booléen. Alors je vais déclarer une variable, donc là je vais supprimer toutes mes variables. Je vais déclarer une variable qui s'appelle et majeur, qui va être de type donc booléen. Et je vais, affecter à cette valeur soit la variable, soit la valeur vraie, soit la valeur fausse. En anglais, vrai ça se dit true, et faux
ça se dit false. Donc là, j'ai une valeur true qui a été affectée à ma variable est majeure. Donc en fait, le type booléen, eh bien, ça définit tout simplement soit que la variable peut contenir la valeur vraie, soit la valeur fausse. Alors pour l'instant, ça peut vous paraître un peu étrange, mais il faut savoir que c'est très utile. Pourquoi? Parce qu'on peut tout simplement se servir d'une variable booléenne, par exemple, dans ce cas-là, pour dire est-ce que mon utilisateur est majeur, par exemple. Donc on pourrait stocker, par exemple, on pourrait faire une application, imaginer une application où il y a un champ de texte, l'utilisateur rentre son âge, par exemple, je sais pas, 22, et à ce moment-là, on peut faire un test. Est-ce que 22 est supérieur à 18, supérieur ou égal à 18? Dans ce cas-là, est majeur est égal à true. Donc là, on aura une notion dans notre programme que l'utilisateur est majeur parce qu'on aura stocké dans est majeur la valeur vraie. D'accord? Alors là, je vous ai parlé un petit peu de vocabulaire qu'on verra par la suite, ce sont les conditions, donc on verra ça par la suite. Mais il faut savoir que les opérations booléennes sont vraiment très très importantes en programmation. Donc là, je vais ramener ça sur deux lignes, c'est-à-dire que je vais faire la déclaration et l'affectation en même temps. Et on va voir maintenant quelques euh, opérations d'expression booléenne. On va créer une autre variable de type booléen qu'on va appeler résultat, qui sera donc de type booléen, comme je viens de le dire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, faire... on va tracer résultat. Voilà. Et dans résultat, on va faire nos opérations booléennes. Donc là, j'ai mis des espaces pour bien séparer les différentes étapes. Donc là, dans résultat, ce que je vais faire, c'est que je vais dire est majeur. Et je vais utiliser le point d'exclamation qui signifie l'inverse de est majeur. C'est-à-dire que l'inverse de est majeur, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est false. Pourquoi? Parce que comme est majeur est égal à true, si je prends l'inverse de vrai, c'est faux. Donc là, qu'est-ce que va m'afficher trace? Il va m'afficher l'inverse de est majeur, c'est-à-dire true. Donc si je relance mon programme, vous avez bien remarqué que la console nous affiche false. Maintenant, si je mets des parenthèses, et là c'est comme en mathématiques, on peut utiliser parenthèses pour bien segmenter les différentes ordres d'opérations. Si je fais l'inverse de est majeur, eh bien ça va me remettre true. Pourquoi? Parce que là, dans les parenthèses, je choisis l'inverse de est majeur, donc c'est égal à false, et l'inverse de false, eh bien c'est égal à true. D'accord? Donc en fait, là, on vient de voir un opérateur, c'est l'opérateur inversion. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une nouvelle variable que je vais appeler B, qui sera de type aussi booléen, qui va être égal à true. Voilà. Et là, dans résultat, ce que je vais faire, c'est que je vais dire est majeur et B. Alors, est-ce que est majeur est vrai et, donc ça c'est le signe qui veut dire et, c'est le et comme ceci. En logique, par exemple, si vous avez déjà fait de la logique, alors ça monte un peu à loin, mais au lycée, je crois que c'est en philo, on faisait de la logique, eh bien c'est la même chose ici. Donc là, c'est le et, c'est-à-dire que est-ce que majeur est vrai et que B est vrai? Dans ce cas-là, le résultat sera égal à vrai. C'est-à-dire qu'il faut que toute cette opération soit vraie, et on l'affecte dans résultat. Enfin, c'est pas obligé qu'elle soit vraie, hein, mais on va affecter le résultat de cette opération, de cette expression, dans résultat. Donc là, est-ce que majeur est vrai et que B est vrai? Alors on pourrait aussi utiliser le symbole d'égalité. Alors là, on a parlé tout à l'heure d'affectation avec un seul égal. Pour tester une égalité, attention, c'est là où souvent les débutants se trompent. Pour tester une égalité, on met deux égales. Donc là, est-ce que est majeur est vrai, égale true, et que B égale true. Donc là, on teste, bien sûr. Si l'un des deux est faux, alors toute cette expression, va me rendre faux. Donc là, on sait que les deux sont vrais, donc normalement, le résultat va me renvoyer vrai. Vous voyez, ça me renvoie bien vrai. Maintenant, je vais tester, par exemple, si majeur est faux et que B est vrai, à ce moment-là, on récupère le résultat dans la variable résultat et on affiche résultat. Donc là, on sait que est majeur est faux,
Donc, cette expression est vraie, pardon, excusez-moi, on sait que E majeur est vrai. Donc, cette expression sera fausse puisque ici, on demande à ce que E majeur soit égal à faux. Et comme E majeur est égal à vrai, eh bien, l'ensemble de l'expression est faux. Vous allez voir, ça va bien mettre faux. Donc, vous l'aurez compris, le symbole E demande au minimum à ce que les deux paramètres, les deux entrées de l'opération de l'expression à gauche et à droite renvoient quelque chose de juste. Donc là, ce qu'on va faire, c'est par exemple tester est-ce que E majeur, donc là on peut mettre tout simplement E majeur, hein, on n'est pas obligé de mettre égal égal true pour tester une booléenne true, donc c'est quelque chose à savoir, hein. Donc là par exemple, si je mets false ici, B égale false, et que je fais E B, et bien là ça va me renvoyer faux. Pourquoi? On va revoir l'exemple, normalement vous aurez compris pourquoi, mais parce que E majeur est vrai et que B, eh bien, renvoie faux. Donc faux plus true, en quelque sorte, c'est entre guillemets, alors ça c'est bien imagé, c'est si on n'a pas les deux parties de l'opération ici, de l'expression à gauche et à droite qui sont vraies, à ce moment-là ça va nous renvoyer faux. Là si j'avais marqué true par exemple à la place directement, eh bien ça va me renvoyer true aussi, parce que on sait très bien que E majeur est vrai. Alors ça peut paraître un peu embrouillé tout ça, mais bon, je sais que c'est assez compliqué à comprendre au début, mais essayez de bien revoir la vidéo et de faire vous-même des tests, c'est très important. Donc là, cet opérateur double espurelette, il teste en fait eh bien, que les deux côtés de l'opération soient vrais, et à ce moment-là, il renvoie vrai. S'il y en a un des deux qui renvoie faux, à ce moment-là, l'ensemble de l'expression est faux. Si les deux renvoient faux, bah, c'est faux, et si les deux renvoient vrai, donc on l'avait dit, ça renvoie vrai. Maintenant, on va voir un autre opérateur, c'est l'opérateur OU. Alors, l'opérateur OU, c'est deux barres verticales, donc c'est Alt-GR6 sur Windows, je crois, et sur Mac, c'est Alt-Shift-L. Donc là, je vais mettre false à la place à la droite de l'opérateur. Et là, il faut que soit ça soit vrai, soit ça soit vrai. D'accord? Soit la partie gauche est vraie, soit la partie droite est vraie. Donc c'est un des deux. Si on a un qui est faux, bah tant pis, ça renvoie quand même vrai, puisque l'autre sera juste. D'accord? Sera vrai, pardon. Si les deux sont vrais, ça renvoie aussi vrai, puisqu'il y en a au moins un des deux qui est vrai. Et s'il y en a tous les deux sont faux, bah ça renverra faux. C'est le seul cas où ça renverra faux. Donc là, on va tester, ça va me renvoyer true. D'accord? Si par exemple, ici j'avais marqué E majeur est faux, et ici j'avais mis ou B par exemple, comme B est égal à faux par exemple, faux, est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est faux? À ce moment-là, ça renvoie faux. D'accord? Donc là, ça renvoie bien faux. Puisqu'il y a au moins une des deux opérandes ici, une des deux entrées qui est faux, à gauche ou à droite. D'accord? Alors maintenant, on peut faire des combinaisons de ces opérateurs. C'est ça qui est assez intéressant. Donc là, je pourrais faire par exemple E majeur et B, entre parenthèses, l'inversion, et que euh, ou que E majeur et false. Alors, je vous laisse deviner un peu en guise d'exercice qu'est-ce que va me renvoyer la variable résultat. Alors, pour savoir ce qu'elle fait, c'est très simple. Déjà, on regarde les priorités. Alors, les priorités, c'est les parenthèses. Donc là, on va regarder donc, par exemple dans cette parenthèse, E majeur et B. Donc là, E majeur, c'est faux. D'accord? Et B, c'est faux. Donc là, on sait que cette expression à l'intérieur de la parenthèse renvoie faux. Mais attention, on lui demande l'inverse. Donc là, on sait que l'ensemble de la partie gauche de l'opérateur OU va nous renvoyer true, puisqu'on demande l'inverse de faux. D'accord? Ensuite, de l'autre partie, la partie droite, on nous dit E majeur et faux. Donc là, E majeur c'est faux, et faux, on sait très bien que l'ensemble de faux de la partie droite ici à l'intérieur des parenthèses va nous renvoyer faux. Mais comme on a le OU ici, et que là on a vrai et faux, le OU, rappelez-vous, demande au moins que une des deux parties de l'opération, que ce soit à gauche ou à droite, soit vraie. Et bien comme celle qui est à gauche rend vrai, et bien l'ensemble de l'expression sera vrai, donc résultat va valoir vrai.
on teste, vous voyez, résultat vaut vrai. Maintenant, si par exemple je mets que E majeur est égal à true et que B est égal à true, là je teste, ça va renvoyer false. Pourquoi? Eh bien parce que ici E majeur et B, eh bien ça renvoie bien true, puisque les deux sont true. À gauche E majeur est true et à droite B est true. Donc là ça renvoie bien une expression vraie. Seulement on prend l'inverse de vrai, c'est-à-dire faux. Donc là à la partie droite du signe OU on a faux, et à la partie gauche, excusez-moi, de l'opérande OU on a faux, et à la partie droite on a aussi faux, puisque vous voyez bien que false est faux, cette expression renvoie faux. Donc là dans les deux cas on a faux, et l'opérateur OU demande au minimum que euh, une des deux opérandes à droite ou à gauche soit vrai, et là ce n'est pas le cas, donc résultat renvoie faux. Alors, c'était un petit peu compliqué, toute cette notion de booléen, je sais, c'est pas très facile quand on commence, mais sachez que c'est vraiment le cœur de la programmation. Plus tard, ça va nous servir pour faire, par exemple, des tests, savoir si on appuie sur la touche haute, à ce moment-là, ça va nous renvoyer vrai si on a effectivement appuyé sur la touche haute, sinon ça va nous renvoyer faux, et à ce moment-là, si ça nous renvoie vrai, on déplace le personnage, si ça nous renvoie faux, on arrête la vitesse, on arrête le personnage, pardon. Donc ça sert à vraiment énormément de choses, et je dirais que même tout un programme ne peut pas déjà s'écrire sans booléen, à part le programme le plus simple du monde qui est Hello World. Alors on va voir maintenant, après avoir vu des booléans, des expressions booléennes, on va voir quelque chose d'un petit peu plus soft, que normalement vous savez faire depuis le début, enfin du moins vous devriez vous en douter, c'est les opérations standards. Donc là on va créer deux variables, nombre 1 est égal à 5. Alors on n'est pas obligé de spécifier le type, hein. Flash peut nous donner le type automatiquement en fonction de ce qu'on lui affecte. Par exemple là je vais créer deux nombres, nombre 1 et nombre 2. Là Flash va savoir que le type de la variable nombre 1 c'est un nombre, puisque vous voyez bien qu'il y a marqué 5. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de créer une troisième variable résultat, on va directement tracer le résultat hein, de nos opérations. On va faire nombre 1, oula, nombre 1 plus nombre 2, et là, ça va nous renvoyer, attention, 7. C'était pas très compliqué. 5 plus 2, ça fait bien 7. Maintenant, on va faire 5 fois 2, ça va nous renvoyer, effectivement, 10. Ensuite, on peut faire 5 divisé par 2. Là, ça nous renvoie 2,5, puisque effectivement, 5 divisé par 2, ça donne un nombre décimal. On peut faire aussi le modulo. Le modulo, c'est tout simplement le reste de la division. Donc là, ça m'a renvoyé 1. Donc le modulo de nombre 1 de 5 par 2, en fait, tout simplement, ça dit combien de fois je peux mettre 2 dans 5. Là, je peux mettre 2 fois 2, 4 dans 5, 2 fois 2 dans 5. Et il reste combien? Il reste 1. Et ben, le modulo me renvoie 1. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors bien sûr aussi on a les ordres de priorité hein, avec les parenthèses, comme en maths. Donc là par exemple, là je sais que ça va me renvoyer... on va faire quelque chose comme ça. Hop, je reviens un peu en arrière. Ah, j'ai du mal à sélectionner, là j'ai un problème de sélection, voilà. Là on va faire nombre 1 plus nombre 2 fois 2. Là ça va me renvoyer 9. Pourquoi 9? Eh bien parce que... Donc là on sait que ça va au final valoir 5. D'accord? On sait que ici, ça va valoir 2. D'accord? Donc là, 2 fois 2, 4. 4 plus 5, eh bien ça fait 9. Et attention, c'est pas 5 plus 2, le tout fois 2. Puisqu'ici, la multiplication est prioritaire, tout comme la division est prioritaire au passage. Si je voulais vraiment faire 5 plus 2, c'est-à-dire 7 fois 2, pour avoir 14, je devrais mettre des parenthèses. D'accord? Et là, ça me renvoie bien 14. Voilà, donc là on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Alors c'est des notions qui sont je dirais, essentielles vraiment à la programmation, surtout de jeux, hein, puisqu'on retrouve beaucoup d'opérations booléennes dans les jeux, comme par exemple ce que je viens de vous dire. Hein, est-ce qu'on appuie sur la touche haute? Si oui, à ce moment-là, on renvoie true
Donc dans ce cas-là, on fait déplacer notre personnage. Est-ce que notre personnage a atteint l'objectif? Dans ce cas-là, on a une variable qui s'appelle objectif qui est de type boolean qui nous renvoie true. Donc dans ce cas-là, score, la variable score peut augmenter de 1 et la variable score c'est un entier. Donc vous voyez que c'est vraiment toutes ces notions qu'on a vues sont vraiment ultra importantes pour pouvoir développer des jeux en Flash. Alors en guise de bonus, je vais vous montrer deux petits tips and tricks, comme on pourrait dire, qui sont assez intéressants. C'est l'opérateur de décrémentation et d'incrémentation. Donc là, on va créer un nombre qui va être égal à 42. Et là, ce que je vais faire, c'est nombre 1 plus plus. Donc là, qu'est-ce que ça fait plus plus? Eh bien, ça incrémente 42 de 1. C'est-à-dire que là, eh bien, 42 va être égal à 43 après être passé par cette ligne, par cette instruction. Ça revient exactement à faire nombre plus égal 1. D'accord? Donc ça aussi c'est un nouvel opérateur. Plus égal 1, ça récupère le contenu qu'il y a dans nombre, c'est-à-dire déjà 42, et ça lui ajoute 1. Donc là ça passe à 43. Mais c'est aussi égal à nombre est égal à nombre plus 1. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, comme dans tous les langages de programmation, c'est toujours la partie droite du signe d'affectation qui est exécuté en premier, et eh bien là on va arriver, on va voir 42 plus 1, ça fait 43, et 43, on le réaffecte à nombre. Donc nombre va être égal à 43. D'accord? Alors, cette expression ici permet de faire juste une incrémentation de 1, alors que les deux autres permettent de faire une incrémentation par exemple de 2. Donc là, au lieu d'être à 43, là, avec cette expression, on passerait à 44. Pareil ici, plus, je sais pas, plus 10, là, on passerait à 52. Donc vous vous en doutez, il y a la même chose pour la décrémentation. Donc je peux faire moins moins, là ça va enlever 1, et je peux faire exactement la même chose ici, que ça, avec le moins. D'accord, donc là ça fait moins 10 ici. Ça voudrait dire que là on est à 32 et là ça fait moins 2, ça voudrait dire qu'on est à 40. Donc alors petite précision, ici là j'ai mis des commentaires, hein, donc le double slash, ça grise, vous voyez tout ce que j'ai écrit après dans Flash Pro, dans Flash Professionnel, et en fait tout simplement c'est des parties qui ne seront pas exécutées, c'est-à-dire que je peux écrire des commentaires. Alors le double slash c'est un commentaire sur une seule ligne, c'est-à-dire que je peux faire par exemple ça à double slash, n'oubliez pas. Je peux faire écrire un commentaire là, mais à partir du moment où je reviens dans cette ligne, là, la ligne 4, comme vous pouvez le voir ici, c'est indiqué, repassera en tant que code réel, et donc là, le Flash va me dire, mais qu'est-ce que tu as voulu me dire, ligne 4? Alors que ligne 3, il s'en fout complètement, parce que c'est un commentaire justement. Je pourrais écrire aussi des commentaires multilignes euh, avec ces deux symboles, donc slash étoile, j'écris mon commentaire, et je termine mon commentaire par étoile slash. D'accord? Donc ça c'est vachement important les commentaires puisque ça va me permettre déjà de une dans le tuto d'écrire des petites choses à côté de lignes de code. Par exemple là je pourrais écrire incrémentation de nombre 1 et ça vous permettra déjà de vous y retrouver et puis surtout vous quand vous taperez votre code source ça vous permettra d'indiquer ce que telle ou telle action dans votre code fait dans votre jeu par exemple. Donc les commentaires c'est assez important, ça vous permet aussi de travailler en équipe, hein. Si vous travaillez en équipe et quelqu'un n'a jamais touché à votre code, il va venir le voir et il va le regarder, il va dire ah oui d'accord, ok, il a mis un commentaire, donc cette partie elle fait ça. Donc voilà, c'est assez important de commenter son code. Sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, qui était certes un petit peu complexe quand on débute, mais j'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me poster des commentaires et je vous donne rendez-vous dans la suivante. À bientôt.